Vous avez sans doute remarqué la hausse de votre facture d'épicerie. Pour économiser, certains se tournent vers les cuisines collectives qui permettent d'acheter en plus grande quantité et de cuisiner plus efficacement. Mais même les cuisines collectives doivent s'adapter à la flambée des prix. Marie-Claude Morin. Chaque semaine, Isabelle et René se retrouvent pour cuisiner. Nous, on fait des boîtes à lunch pour nos enfants. Pendant 3 heures, elle prépare tous les dîners et toutes les collations de la semaine. J'en ai 3 secondaires, puis une au primaire. Fait que c'est sûr que les enfants secondaires, ils ont 2 portions chaque, qu'on calcule, puis au primaire, une portion chaque. Une gang d'ados, ça mange, hein? Ils sont tout le temps dans le garde-manger. Les boîtes à lunch de la cuisine collective de Saint-Eustache sont financées aux 2 tiers par une fondation. Le reste est déboursé par les participants. C'est vraiment économique. Supposons que tu as 2 enfants, ça va te coûter 9 pour les lunchs de la semaine de tes enfants, là. Pour s'ajuster à la hausse du prix des aliments, il a fallu revoir le budget hebdomadaire. L'année passée, c'était compliqué, là. On avait de la misère à gérer le panier d'épicerie, justement, parce que, mettons, on voulait faire telle recette, bien là, le panier était trop cher, fait que ça équilibrait plus, là. De 12 $ l'an dernier, le budget total par portion est passé à 15 $ en septembre. La hausse du prix des aliments, c'est quelque chose duquel on est conscient quand même depuis plusieurs années, mais cette année, je crois que ça va frapper un peu plus fort. Les participants aux cuisines collectives ont toujours travaillé avec les rabais de la semaine. On va avec les circulaires, justement, les spéciaux, les sortes de viande qui sont en spécial ou quoi. Bon, ben là, on va avec ça, qu'est-ce qu'on fait comme recette. Celles qui ne disposent pas de budget supplémentaire doivent user d'encore plus d'ingéniosité qu'avant. Ils vont peut-être adapter leur recette, réduire la portion de viande, peut-être faire du glanage, la récupération de fruits et légumes moches. Ils vont faire appel à leur épicier pour avoir des prix en gros. Cuisiner en groupe permet d'acheter en grande quantité et d'économiser. Mais ça comporte aussi d'autres avantages. Donner des idées de recettes, parce que, tu sais, des fois, à force de faire des recettes, on a moins d'idées. Connaître du monde ou, tu sais, là... se faire des amis, là, quand on est maman ou qu'on ne travaille pas à la maison. Un 3 heures par semaine bien investi en temps et en argent. Marie-Claude, les cuisines collectives sont quand même assez méconnues. Pourtant, elles sont nombreuses. Le regroupement des cuisines collectives du Québec compte tout près de 1300 membres, Gérald, et il y a souvent plusieurs groupes par organisme. Alors, ils sont très, très nombreux. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas réservé aux gens défavorisés. C'est ouvert à tous. Parfois, ce n'est pas subventionné. Mais on voit vraiment des groupes qui se créent pour, malgré tout, économiser, acheter en grande quantité et surtout partager leurs connaissances, cuisiner. Par exemple, des diabétiques. Il va y avoir des végétariens, des gens de 60 ans et plus. Alors, il y a des groupes comme ça qui se forment. Et il y en a plusieurs en recrutement en ce moment parce que les activités, comme vous avez vu, ont repris en personne, souvent avec des plus petits groupes pour respecter les mesures sanitaires. Donc, c'est plus petit qu'avant, mais il y a quand même des groupes en recrutement. Alors, si ça vous intéresse, les gens à la maison, informez-vous, il y en a probablement dans votre coin. Bon, bien, ça donne même faim un peu, je vais vous dire. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonne fin de semaine. Je vous en prie, bonne fin de semaine.